Les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. Et je connais des villages qui retrouvent vie parce que quelqu'un décide d'y devenir épicier. Alors, c'est vrai pour les universités, mais c'est vrai aussi pour toutes les vies possibles. Nous avons intérêt à ce désengorgement de... Alors, c'est une émission qui tourne à être contre Paris. Moi, ça me va bien, hein. Mais tous, fois, pas l'actuel, mais parfois, les autres présidents publics, quand je leur venais leur parler de ça, me dire, si on fait ce que tu dis, ou, je trouve qu'on se tutoie, j'aurais ma tête au bout d'une pique. L'obsession du politique, c'est de ne pas déclencher la révolution. Et je crois que c'est comme ça que la révolution arrive. Quand on a peur de la déclencher. Vous avez... Je n'ai toujours pas compris comment, en facilitant les licenciements, on va permettre d'embaucher. Mais j'attends de voir. Pour moi, la réforme la plus à Diderot, quand elle lui disait dans un pays aussi grand que le mien, on ne peut pas installer les droits de l'homme, on ne peut qu'avoir une dictature. C'est une lettre très intéressante. Je disais que le dégagisme ne fait que commencer. Et je prenais le parallèle avec la Révolution française. La Révolution française a commencé par une période bon chic, bon genre, où la noblesse s'est entendue avec les bourgeoisies pour faire partir quelques gens et faire partir le roi. Si vous nous promettez le même destin que la Révolution française... Oui, laissez-moi continuer. C'est inquiétant. Je pense que... Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pris au jeu du dégagisme et on a dégagé encore plus. Et puis ensuite, c'est les dégageurs qui ont dégagé. Les dégagismes, à l'époque, ça s'appelait la guillotine. Aujourd'hui, je crois que dans l'impatience, dans le sentiment que le politique ne sert à rien, justifié pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, en effet, le dégagisme ne fait que commencer. Et il y a d'autres élections très importantes qui viennent et qui peuvent jouer un rôle mauvais dans l'avenir de l'Europe, c'est les élections italiennes, puisque si l'Italie confirme qu'une majorité anti-européenne, anti-euro se met en place entre la Ligue du Nord, M. Berlusconi et 5 étoiles, à ce moment-là, l'Europe peut très mal partir. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que Mme Merkel a annoncé hier son projet de réforme. C'est une façon de dire, quoi qu'il arrive, même si l'Italie quitte l'Europe, nous avancerons entre Français et Allemands. Voilà, merci en tout cas.